fidèles téléspectateurs, merci encore une fois. Vous le voyez, le décor est bien planté. On est bel et bien chez l'artiste Gulda El Magambo. Je ne sais pas si je l'ai vraiment bien prononcé. Est-ce que c'est son nom complet ou pas? On va le savoir. Aujourd'hui, vous le voyez, autour de nous, il y a des photos parce que c'est le sujet du jour. Gulda El Magambo, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accueillir parce que Cultar, notre émission, nous accueillons les artistes et les artistes nous accueillent. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire cette surprise et tu as accepté de nous accueillir. Merci beaucoup pour cela. Merci Cultural. Alors, la première question, déjà parce qu'on va attaquer le sujet, c'est de savoir, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est une photo? Parce que nous parlons photographie. Pour ma définition en tant que photographe, la photographie, c'est la mémoire. La photographie, c'est ce qui reste quand il y a un événement qui est passé. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la mémoire. Si on rentre dans la définition de Larousse, la photographie, c'est la lumière. La lumière mélangée à tout ce qu'il y a comme matière, on fait une photo. Ça, on ne va pas aller trop, c'est trop scientifique. Mais j'ai dit, en tant qu'artiste et photographe, pour moi, la photographie, c'est la mémoire. C'est ce qui reste comme souvenir. C'est ça la définition. Ah, justement, une définition vraiment d'artiste parce que chez le commun de mortels, il suffit qu'on pose la question de savoir c'est quoi une photo. On va nous parler d'une carte. Bon, qu'à cela ne tienne. Mais comment fait-on une photo? Parce que maintenant, on parle de la photo physique. Oui, pour faire une photo physique, il faudrait qu'il y ait un sujet. Un sujet, c'est tout ce que nous voyons. Et on utilise aussi, moi j'ai toujours dit, ça va peut-être vous surprendre. En tant qu'artiste, je me dis, c'est les yeux qui font la photo. Les yeux, c'est le plus grand appareil photographique qui puisse jamais exister. Et après, nous avons maintenant ce que j'ai en main, les boîtiers qui essaient de mémoriser la photo. Donc, nous avons un boîtier et un objectif, un flasheur, une mémoire, pour enregistrer la photo. Et pour être plus illustratif, c'est la tête aussi. J'ai parlé des yeux. Oui. Les yeux voient, il y a une mémoire qui enregistre et le cerveau qui enregistre et le cerveau garde. Mais par rapport à les boîtiers la boîtier de la photographie, il y a une photo physique qui sort après. C'est-à-dire, je pourrais dire quoi? Si je vous photographie, vous en tant que journaliste, pendant que vous êtes en train de parler, oui, je vais garder une mémoire avec les yeux. Je photographie plutôt avec les yeux, et je garde la mémoire avec mon cerveau. Mais je ne sais pas reproduire. Quand je parle, je n'ai pas une reproduction. Mais tandis que la photo physique nous permet justement de sortir maintenant une carte. Et la carte, on va voir justement ce que l'homme a mémorisé qui est visiblement sous la carte physique. Qui peut faire une photo? Est-ce que, parce que à vous entendre parler, vous parlez en tant qu'artiste, mais est-ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas artiste peut faire une photo? Oui, tout le monde peut faire la photographie. Et je suis arrivé au point aujourd'hui en tant qu'artiste de dire que tout le monde peut faire la photographie, mais tout le monde n'est pas photographe. Ah voilà, c'est justement la question. Faire la photographie et être photographe. Quand j'ai dit, c'est pourquoi j'ai parlé de... Je suis parti par un simple exemple des yeux. Quand les yeux voient, c'est tout le monde qui voit. À moins que vous soyez aveugle, là vous ne voyez pas. Et c'est tout le monde qui peut reproduire ce qu'il voit. C'est tout le monde qui peut faire la photo, mais qui peut photographier, mais tout le monde n'est pas photographe. Quand on rentre dans la photographie, dans la notion de la photographie, il y a quelque chose de très important, quelque chose de très grand. C'est qu'est-ce qu'on veut maintenant montrer. Puisqu'on voit, je peux dire, il y a un tas de fleurs là qu'on a vu devant nous. Il y a une touffée de fleurs là. Oui. Alors, quand je vais faire la photographie, je vais montrer justement la composition ou l'ensemble de ce qui fait qu'il y ait cette touffe de fleurs. Et c'est là où intervient justement l'intelligence de la photographie. Et c'est là où on fait la distinction. Puisque tout le monde peut faire la photo, mais il y a quelque chose de détail qu'on peut montrer. C'est ça qui différencie entre un photographe et celui qui peut faire une photo simple. Justement, certains d'autres parleraient d'un photographe professionnel et d'un photographe. Mais vous avez parlé de la mémoire, d'un sujet. Et vous dites que ce n'est pas tout le monde qui est photographe. Oui. Quand moi, je prends mon appareil photo,
je vais à une fête de mariage, je prends les images, enfin, je prends un appareil, même le tien qui n'est pas le mien, ben, je l'utilise, je prends, est-ce que je suis photographe? Parce qu'il y a un sujet qui est le mariage. Oui, en fait, vous êtes photographe. Du moment où vous faites des photos, vous êtes photographe. Comme j'ai dit tantôt que tout le monde est photographe, mais tout le monde n'est pas photographe en même temps. C'est vrai que c'est drôle quand j'ai dit ça. Et que tout le monde peut faire la photographie, mais tout le monde n'est pas photographe. C'est-à-dire que tout le monde peut faire une photo. Il y a des gens qui font, mes enfants font la photographie. S'ils étaient là, ils pouvaient faire une photo, une très belle photo. De nous ici. De nous, justement. Parce qu'ils savent maintenant faire la différence entre la photo. Quand est-ce que je prends une photo qui a une signification? Je disais tantôt que c'est la mémoire. Quand est-ce qu'on va mémoriser cette photo pour donner une valeur? Parce que la photo a une valeur. Chaque photo a un message. Chaque photo justement, j'allais poser la question de savoir la valeur de la photo, l'importance de la photo. C'est le message que la photo transmet par rapport à ce que les autres peuvent voir. Puisque dans le monde que nous vivons, tu as déjà vu beaucoup de photos de la Lune. Tu as déjà vu beaucoup de photos de soleil. Oui. Ce n'est pas les mêmes photos. Et chaque photo qui montre la Lune, chaque photo qui montre le soleil, veut exprimer un message. C'est là où la photographie devient très intéressante. Par rapport à un discours que la photo donne, par rapport à l'image, par rapport à la démarche artistique que nous, artistes, nous disons, que nous menons pour aller montrer qu'est-ce qu'on a envie de montrer dans la photographie. Julda El Magambo, photographe depuis combien de temps? Depuis plusieurs années déjà. Je peux dire depuis, si j'ai bonne mémoire, depuis maintenant 17 ans. 17 ans. 17 ans de photographie, oui. Vous avez commencé comment? Vous avez fait des cours? Vous avez étudié la photographie? Ou vous êtes artiste par don? Ou, comment? Oui, en fait, c'est vraiment très intéressant. J'ai commencé la photographie, je pourrais dire par aventure. De nature, j'étais preneur de vue, comme dirait dans les comètes des mortels, caméraman. Justement, je n'ai pas voulu entrer dans cet aspect. Vous êtes vidéaste aussi, je suis vidéaste, justement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire la photo? Je suis un artiste un peu plus disciplinaire. J'ai joué au théâtre aussi. J'ai joué un jour au théâtre. Chaque fois quand je jouais au théâtre, je voulais immortaliser les moments qui étaient les miens, c'est-à-dire l'instant où je jouais au théâtre. Okay. Mais chaque fois quand j'ai joué au théâtre, je jouais bien au théâtre. Je n'avais pas toujours des photos qui témoignaient ma présence sur la scène. Ah, alors ça vous faisait du mal de savoir que vous avez produit un beau spectacle. Oui. Vous vous êtes produit, vous avez donné le meilleur de vous-même, mais la mémoire justement, donc il y a rien qui montre que vous l'avez fait. Justement, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai dit à ma femme... Personne ne vous immortalisiez. Oui, j'ai dit aujourd'hui à madame que j'ai joué au théâtre. Madame ne me croit pas, parce que moi je l'ai vu jouer, je l'ai photographié. Elle me demande justement où sont tes archives, où sont ces mémoires-là. Et c'est comme ça que je suis arrivé un jour, qu'on a fait une très belle pièce, je me rappelle, c'était à Kafougou, devant les élèves, c'était vraiment un public fou. Et les gars qui nous avaient fait des photos, c'était des mémoires d'ailleurs à l'époque. Il est venu avec des photos, il m'a dit plus tard que non, le film était brûlé. Quand on parlait justement avant l'époque du numérique avec l'argentique. L'argentique justement. Même les aventuriers. Même les aventuriers, tout le monde disait que c'était brûlé. Alors que ça m'a vraiment fait quelque chose de très mal. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'il n'y a que les films qui brûlent? C'était un discours, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui est grave de prendre un appareil photo? Tu es là, tu mets les gens, tu les places, tu fais la photo. C'est comme ça, c'était une décision que j'ai prise. J'ai dit, quand je fais les images avec la caméra, je prends des gens, mais comment est-ce qu'on ne sait pas? C'est après que je me suis décidé un jour de devenir photographe. C'était par aventure que j'ai commencé la photographie. Et là, mais ce n'est pas des photos, disons, artistiques, c'était des photos comme tout le monde le fait. C'était comme les photos tout le monde le fait. Je pourrais dire les photos événementielles, comme on dit. Ouais. Des événements, mariages, fêtes et tout. Je faisais pour immortaliser l'instant photo, même comme je pourrais le dire. Mais après, c'est après que j'ai pris conscience, il faut bien situer l'année, c'est en 2004. En 2004 que j'ai vraiment commencé la photographie. Donc vous êtes, enfin, le fait d'avoir pris l'appareil photo, de commencer à photographier les gens et tout, ça ne vous a pas tenté de devenir photographe comme on les voit sur toute la ville, photographe ambulant, en train de chercher de l'argent? Donc la photo, pour de l'argent, vous avez fait la photo, pas pour de l'argent, pour des messages, c'est ça? Non, c'est vrai justement que je n'ai pas fait la photo pour l'argent. Et il faut retenir une chose, j'ai dit tantôt que j'ai joué au théâtre. Oui. J'écris des textes qui étaient très engagés.
Déjà, on s'est connus, toi et moi, il y a très longtemps. Oui, bien sûr. On est toujours adeptes du rastafarisme. Bien sûr. C'est-à-dire, justement, le mouvement Rasta m'a appris beaucoup de choses. La lutte pour l'émancipation et tout. Oui. Pour moi, c'était ces messages que je voyais en cours de route, tout ce qui s'est passé comme événement, que je voulais remettre. Même mes pièces que j'ai écrites, c'était des pièces engagées, oui, qui traitaient de la société. Comme je suis un photographe artiste qui traite de la société. Oui. D'abord, la société où je vis. Je l'ai dit tantôt quand on a introduit l'émission, m'avait surpris en train de faire justement. C'est-à-dire pour moi, la société est très importante dans la photographie. C'est la société, la photographie, c'est ce que nous vivons. C'est l'image de la société que nous vivons au jour le jour et chaque jour. Et c'est comme ça que j'écris des textes. Et j'ai commencé, j'ai dit non, si je ne m'exprime pas assez dans les textes que j'écrivais, je pourrais faire une autre façon de m'exprimer, c'était la photographie. C'est comme ça que j'ai commencé à faire cette photographie, sans aucune intention. Et sans pour autant les savoir qu'un jour je serai primé, un jour que j'exposerai, un jour je commencerai à traiter les choses. Justement, on va attaquer le point de photographie. Le décor est en train de le montrer, il y a plein de photos. Quand est-ce que vous avez commencé à exposer vos photos? J'ai dit tantôt que c'était en 2004 que j'ai pris la conscience. Non, pour moi, vous avez pris la conscience, mais que vous faisiez la photo, mais pas vraiment pour le public, pour exposer au public. Oui, justement, ce que j'ai dit, c'est... J'ai fait les premières images que vous allez voir, ces images-là qu'il y a les enfants... Dans les mines, apparemment. Les enfants dans les mines et carrières. Oui. En fait, cette histoire est partie de quand j'étais à l'université. Oui. En 1997, j'ai vu des enfants... je suis allé voir un ami au bloc 7, si j'ai bonne mémoire, oui. J'ai vu des enfants entrer pour nettoyer. Ils faisaient des petits travaux de gauche à droite pour se débrouiller. Alors on était avec un ami, on avait une association qu'on avait créée contre la lutte sur l'exploitation des enfants. Oui. Parce que déjà, moi j'ai fait les droits à l'université. Bien sûr. Et après, on voulait créer quelque chose pour ramener ces enfants. Parce qu'on s'est dit, nous on a étudié avec ces enfants aujourd'hui qui sont rentrés encore dans la rue, on va invoquer cette histoire. Je voulais justement montrer comment est-ce que les enfants souffraient. Et je voulais lancer un petit message aux autorités, à la nation, à toute la population congolaise pour dire qu'il y a des enfants parmi nous qui souffrent, qui ont une vie de misère. Et c'est comme ça que j'ai pris mon appareil photo. À l'époque, j'ai même le petit appareil. Malheureusement, il est dans mes valises, un tout petit appareil. Oui. Je suis allé, c'est des images volées. Les premières images que vous voyez, c'était des images volées. À Kaloukoulou? À Kaloukoulou, justement, à la Wachi. Oui. Je suis arrivé là-bas. Et à l'époque, c'était où les appareils numériques photo venaient d'arriver à Lubumbashi. Et j'ai pris mon petit appareil photo, je suis parti avec dans les mines. J'ai commencé à photographier. Pour les gens, c'était un téléphone. J'ai commencé à faire des photos. C'est comme ça que j'ai fait cette série de photos. Et vous en avez fait une exposition? Justement, c'est là où est partie l'exposition. C'était en 2004, à l'Arc de l'Étoile d'ailleurs. Oui. Je me rappelle à l'époque, il y avait M. Hubert Maheu, qui était le feu Hubert Maheu. Le feu que son âme repose en paix, en fait. Et avant d'aller montrer à Hubert Maheu, je suis allé à l'UNICEF. Oui, parce que pour les enfants, c'était l'UNICEF qui est pour les enfants. J'ai connu une très mauvaise histoire. Je ne vais pas les rencontrer à l'écran. J'ai été déçu par ce que j'ai vu. C'est une partie de ma vie. Ça m'a encouragé. Bien sûr. Et c'est comme ça que je suis allé voir M. Hubert, qui était l'attaché culturel, comme on l'a dit, qui a fait aussi un coucou aux gens de l'UNICEF, les gens de la division genre et famille, qui m'ont vraiment accueilli. Et puis, notre association, les Youth Work Protecteurs, qui était pour la lutte des enfants et les travaux contre pire forme de travail des enfants. Et c'est comme ça qu'on a fait cette exposition. Je vous dis que c'est une exposition qui a tiré beaucoup de monde. Je me rappelle bien parce que j'étais là. J'ai été très content. Pour moi, des messages étaient très forts. Les gens ont vu les travaux photographiques. Et c'est alors que j'ai dit, waouh! Et là, c'est parti. Tout était parti déjà depuis ces jours-là. Mais vous n'avez pas remporté un seul prix avec cette série de photos. En fait, après ça, j'ai fait maintenant le travail des devins. Le travail des devins, tout est parti aussi d'une idée en Afrique, on a dit, on ne peut pas photographier un devin, qui est dans les communs des mortels, on l'appelle un féticheur. Ouais, un moufoumou. Un moufoumou, justement, les bamifoumou. Pour moi, c'est à l'époque, justement, qu'on est parti en France, toi et moi. Oui, bien sûr, je me rappelle, c'est cette belle... On est parti en France, et on a visité des musées. Je te vois à la FNAC en train de payer quelque chose. C'est pas à Virgin, c'est à la FNAC, de l'histoire. On a vu tout ce qu'il y avait comme mémoire, comme photographie.
comme vidéo que les Blancs, les Français, les Belges ont fait à travers le Congo. Et ça m'a révolté. J'ai dit, tiens, comment est-ce que les gens ont fait? Il y a un mythe qui dit qu'on ne peut pas photographier. J'ai dit, mais comment est-ce qu'eux ont pu le faire? Nous aussi, on peut le faire. Pourtant, c'est nous qui sommes. Les fonds sont chez nous. C'est chez nous, justement. C'est comme ça qu'on est parti vers. On a fait, je pourrais l'appeler, cette trilogie-là de la photographie, déjà qui nous a amené à Bunkea. Oui. Donc, tu connais l'aventure. Oui. On a fait cette série de photos. Et quand on a fait cette série de photos, on est parti avec un certain Christian Kazadi, oui. qui nous a montré justement ce monde des devins. Et c'est comme ça que j'ai fait ce travail des devins. Et là, je me rappelle, les gens me posaient la question, est-ce qu'on ne t'a pas donné quelque chose pour faire ça? C'est un travail que j'ai fait. Pour moi, c'était un travail d'engagement d'ailleurs. Comme j'ai dit, c'est un travail de lutte. Je voulais montrer cette société africaine qui commençait aussi à se mourir. Ces devins devenaient aussi de plus en plus condamnés par les réveils de l'église des réveils spirituels qui disaient que c'était de la sorcellerie. Et ce qui m'a vraiment activé pour moi, j'ai vu ces mondes-là. Comme les gens disaient, non, ils sont dans un monde mystique. Je l'ai vu dans les églises. Ouais. Je suis passé, j'ai vu les pasteurs faire comme les catcheurs et tout. J'ai vu que c'était un amalgame de choses, la même chose qui rentrait. C'est comme ça que j'ai fait cette série de photos. Et après ça, j'ai exposé à Paris au 12e arrondissement. Et c'était un grand succès aussi. Et puis je suis rentré maintenant pour faire cette série qui est derrière vous. Voilà. La série du boxeur au gant rouge. Attends, donc on est passé de l'enfant dans les mines à la série de photos de devins. Oui. Puis, vous pouvez les voir, c'est dans la machine. Oui. On va, en illustration, on va les montrer. Oui. Et puis après, c'est... la série du boxeur au gant rouge. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par là? Alors, parce que pour le reste, on sait bien comprendre, mais là c'est... Ça, c'est la série du boxeur au gant rouge, c'est une série que j'aime, c'est... Une série qui m'a fait connaître aussi à travers le monde. Oui. J'ai eu même un prix à Bamako, le prix de la Fondation Blacher. Okay. Et on est parti avec Sami Balogi à Bamako pour avoir ce prix-là. En fait, l'histoire a commencé toujours avec les devins Christian Kazadi. Ouais. Il y a un jour, un monsieur qui voulait livrer un combat de boxe. Il est allé voir monsieur Christian qui était de son état un devin, pour faire une cérémonie divinatoire, pour voir qu'il gagne. Justement, qu'est-ce qui allait se passer pendant qu'il allait se battre avec son adversaire. Et c'est comme ça qu'il nous avait invités pour faire cette série de photos. Et quand je suis arrivé, c'était une histoire assez très intéressante. On est arrivé, ça s'est passé dans la ville de Lumbashi, du côté Badolite. La cérémonie a commencé vers 17h et ça s'est terminé très tard, à 21h dans la nuit. Nous étions dans une maison, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait que des bougies. C'est ce qu'on voit sur la photo. Justement. Quand on voyait, il n'y a que les bougies sur la photo. Et il fallait vraiment être un expert pour faire cette série de photos. Oui, ben parce que justement, c'est la question. Alors, quand je suis arrivé, je ne voulais pas faire de photos. Ma spécialité aussi, comme vous savez, je ne fais pas de photos avec les flasheurs. Oui. Je fais des photos sans flasheurs, justement, tout naturellement. Et j'ai commencé à faire, et c'était pas facile. Et quand j'ai vu, il a allumé la bougie, je m'excuse, tout était parti de là. J'ai dit, tiens, c'est lui qui donne la lumière. Justement, c'est lui qui donne la lumière. C'est là où j'ai commencé à faire cette série de photos. C'était une cérémonie. Cette série de photos est accompagnée d'une vidéo qui s'intitule Les boxeurs au gants rouge. Pourquoi si j'ai intitulé? Parce que les boxeurs avaient des gants rouges. Vous allez voir sous la photo, les boxeurs portant des gants rouges. Bien les devins aussi qui portent à un certain moment les gants rouges pour lui transmettre la puissance ou son pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a fait cette série de travail. Et ça m'a vraiment fait du plaisir. Et ça m'a confirmé, en tout cas sur le plan international en tant que photographe. Déjà cette année, c'était... D'où la question, parce que Christian, est-ce que Christian justement, il t'a pas boosté avec ses fétiches? Non, Christian qui a fait parler, entre parenthèses, ça me rappelle, qui a voulu faire parler une statuette, j'étais là avec Hubert Maheu, ben, tous on était là. Non, c'est vrai, justement, c'est la nostalgie. D'ailleurs, les gens racontent que moi aussi, il m'a donné. Bon, je sais pas, mais toi, il t'a donné quand même. Il ne m'a pas donné. Ça, j'ai mis mon petit doigt à couper. J'atteste. On a été, en tout cas, témoin de ce qu'il a fait. Oui. Et ça coïncidait, c'était, comme dirait à l'époque, de la gloire. Tout marchait très bien et ça marche toujours aujourd'hui, comme je peux le dire.
Ouais, parce que les sujets, justement, moi je comprends que les sujets sont tellement intéressants que personne ne peut s'en passer. Justement, c'est ça ce qui était très intéressant. C'est comme ça qu'on est parti. Bon, il n'y a jamais eu de fétichisme, mais déjà, on m'a posé cette question, est-ce que tu n'as même pas quelque chose Pourtant, c'est de là. Ça. Mais, et de là, oui, partira justement, je sais que tu veux aborder un sujet. Non, je te laisse. Oui, je te laisse partira continuer. Différents sujets. Quand je suis parti à Kin, j'ai fait aussi un sujet qui était très intéressant, un sujet brûlant encore de la société. C'était les câbles et nuits des Lingala. Quand on est parti à Kinshasa pour la première fois, on était avec toi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Oh, de l'histoire. On a trouvé les câbles qui étaient nus à Lingala. Oui. Et quand je suis rentré plus tard à Kin, j'ai dit que cette situation ne s'améliorait pas. On m'apprenant que l'enfant était électrocuté, un militaire, une femme, un enfant. J'ai dit, mais comment est-ce que les gens peuvent être inconscients jusqu'à ce point, délaisser cette situation? Alors, j'ai pris mon appareil photo. Comme on me dit que c'est parmi mon meilleur ami, mon Dieu, c'est ma première femme. Bon, ma femme est là. Bon, je l'ai connue avant ma femme. Ma première femme, qui est fictive. J'espère qu'elle ne va pas se fâcher. J'ai pris ça. Je voulais mémoriser l'instant. J'ai fait cette série de photos. Et j'ai fait une exposition au stade et dans un marché. Pour moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi les stades et les marchés? Dans ma philosophie, comme j'ai dit, je m'adresse à la population. Les grands publics se trouvent au marché. Les grands publics se trouvent au stade. Oui. Les gens vont voir les matchs. Je me suis arrangé pour mettre mes photos au mur du stade. Avant que les gens n'entrent, ils sont venus à Kinshasa. Ils disent, mais il y a celle photo. Mais bon, on a parlement. Déjà, pour moi, c'était ces parlements-là. Les gens étaient interpellés. Ils disent, non, mais moi, les gens commençaient à raconter l'histoire. Et on a posé la question, non, il y a celle photo. J'ai dit, c'est moi qui ai fait la photo, je me suis présenté. Ça créait un débat tout autour de ça. J'ai dit, non, mais je voulais juste vous rappeler que c'est vous, les peuples congolais. C'est vrai, l'enfant est mort, la maman est morte, les militaires, tout le monde. Le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement nous a amené? Le gouvernement nous a amené un cercueil. C'est tout. C'est tout. Mais si vous avez eu la présence d'esprit d'enterrer ces câbles, je crois qu'on aurait pu éviter ces morts. Oui, parce que quand on amène un cercueil, mais on n'amène rien, après quelqu'un d'autre pourra s'électrocuter. C'est électrocuter justement. Et c'est comme ça que j'aborde des sujets comme ça dans la société, que ces sujets pourront, je me dis à mon humble avis, ça va essayer de conscientiser le peuple. Parce que moi je dis toujours, n'attendons pas du gouvernement quelque chose. Oui, mais, je comprends pourquoi vous faites un travail sur l'environnement. On va parler de vos projets d'avenir. Une très grande photo là derrière. Expliquez-nous. Un roi. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à notre roi Moussiri, parce que j'étais là quand tu as fait ces photos. Mais là, apparemment, c'est pas lui. Oui, toujours dans les mêmes ordres d'idées, c'est les temps des chefs, comme j'ai intitulé. C'est une série de photos que j'ai intitulé Les temps des chefs. En fait, ça, c'est en Zambie. Je suis parti en Zambie, à Mwansa Bombwe. Oui. Dans la province de Mansa, en Zambie, où j'ai rencontré les Mwanta Kazembe. En fait, les Mwanta Kazembe, est venu des Mwantiav. Ils sont venus, on appelle Kazembe Walunda. Okay. Les Lunda sont venus du Katanga. Bien sûr. Ils sont partis vers les Bandundu, ils sont partis vers l'Angola, ils sont partis vers la Zambie, vers ceux qui sont descendus vers l'Afrique du Sud et tout. Et on retrouve aussi au Bandundu. Et au Kasaï, c'est quoi? Comment dirais-je? Je vais y arriver. Alors, je suis allé en Zambie. Qu'est-ce qui m'a amené en Zambie? J'ai toujours entendu parler du Mutomboko. Le Mutomboko, c'est la danse du roi. Alors, quand ils sont partis en déportation, comme vous connaissez l'histoire de l'Empire, je ne vais pas rentrer là-dessus. Oui, parce que le temps, oui. Le temps nous... Alors, j'ai découvert que cet homme avait un grand pouvoir. Je suis arrivé à Mwansa Bombwe. Je suis allé accompagner mon cousin, qui a été intronisé aussi dans la cour du roi, les Mwanta Kazembe ici. Alors, quand je suis arrivé, c'était une histoire extraordinaire. Et je voulais immortaliser cet instant avec ces belles images. Pour moi, c'est un moment très intéressant. Pendant que nous sommes en train de parler, aujourd'hui, à Mwansa Bombwe, cet événement se déroule. Le Mutomboko. Mais amène-nous là-bas pour tourner quelque tard là-bas. Non, nous le vivons à cet instant, nous le vivons avec vous ici. Voilà. C'est ça même la grandeur de la photo. La force de la photo, j'ai dit, c'est la mémoire. Bien sûr. C'est l'effet de l'année passée. Et mais c'est extraordinaire. Le Mwanta Kazembe, c'est une série de photos que j'ai fait, beaucoup de photos. Là, je vais présenter, je crois, 15 ou 12 photos que je vais présenter. Le Mwanta, il commence la cérémonie aujourd'hui, samedi. La cérémonie se passe déjà. Hier, il a intronisé tous les rois et les chefs coutumiers qui sont décédés. Ceux qui sont en remplacement, il les intronise.
C'est comme ça que mon frère aussi a été intronisé. Et je découvrais cet homme. Je ne connaissais même pas l'histoire du Mutomboko, mais je savais que les Lunda sont partis. C'est comme ça que j'ai voulu, avec cette histoire, c'est toute une série de photos, il y a toute une thématique, il faut suivre les photos pour vraiment avoir une explication. Ouais. Et quand je suis rentré, je suis allé voir les Mointiaf, qui est les grands chefs de tous les Lunda. De tous les Lunda qui sont au monde d'ailleurs, c'est les Mointiaf. Le Mointiaf a été très content de me voir faire ce travail, il a été surpris. D'ailleurs, il m'a invité pour que j'aille à Inkalani, dans sa fief, dans la cour royale du Mointiaf, pour faire aussi une série de photos pour compléter cette image. Alors, les Mointa, c'est un grand roi, comme je l'ai dit. J'ai vu quelque chose, je vous dis, Algérie, qui m'a impressionné. Je n'ai pas vu ici au Congo ou dans d'autres pays, le président de la République s'agenouiller devant cet homme. Ah bon? Donc, le président zambien, il s'est mis. Donc, il respecte le pouvoir traditionnel. Donc, c'est là qui a rendu mon travail très intéressant aussi. Pour moi, c'est quelque chose... Et tu as photographié ça? Oui, ce qui m'a impressionné, c'est très fort quand on voit les pouvoirs. Je me dis, j'ai vite compris, en tant qu'artiste, je me dis, les gens qui ont été colonisés par les Anglais, qui ont été dans les Commonwealth, que ce soit en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria, ils ont un respect pour les pouvoirs traditionnels. Ouais. Et c'est ces pouvoirs traditionnels qui font aussi que les choses évoluent dans leur pays. Parce qu'il y a un respect pour l'autorité. Donc c'est cette histoire de Mointa Kazembe que j'ai fait en Zambie l'année passée. Gulda, le sujet est tellement intéressant, mais tu sais, on ne peut pas tout épuiser au même moment. On t'a vu faire des photos, des sachets, et on t'a vu prendre des photos dans tranchées. Dis-nous, qu'est-ce que tu prépares? Quels sont tes projets? Oui, dans les projets d'avenir, il y a beaucoup de choses sur le plan photographique et vidéo aussi en même temps. Parce que j'ai fait généralement des choses de pair entre la photo et la vidéo pour avoir aussi des images qui fait vibrer, qui donnent la sensation au public. Là, je suis en train de travailler sur un projet d'environnement. J'ai vu que c'est un sujet on parle aujourd'hui des COP21, de ceci et là, pour les réchauffements climatiques et tout. Moi, j'ai dit, quelle est ma part de responsabilité aussi en tant qu'artiste? Qu'est-ce que je pouvais aussi apporter? J'ai remarqué tout autour de la ville, partout où je suis passé au Congo, que ce soit à Kisangani, partout où je suis allé au Congo, j'ai vu qu'il y avait ces phénomènes de sachets de plastique. Et j'ai demandé un jour à un professeur d'université, il m'a dit que les sachets mettent beaucoup de temps, beaucoup d'années d'ailleurs, des millénaires pour se dégrader. Oui. Et quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai vu que les Rwandais respectent cet aspect des choses. Au Rwanda, il n'y a que du papier. Le papier est facilement brûlable. Oui, et on peut les insérer et tout, incinérer facilement. Et c'est comme ça que j'ai dit, pour mon prochain travail que je dois présenter, je vais essayer de montrer quelle est la conséquence de ces sachets partout dans la ville. Toutes ces bouteilles en plastique qu'on jette, qui font... J'ai fait des photos à travers la ville de Lumbashi pendant la saison des pluies. C'est un projet qui est toujours en cours, que je suis en train de travailler. J'ai vu qu'il y avait les caniveaux qui étaient bouchés. Parce qu'il y avait beaucoup de sachets, beaucoup de bouteilles. Et je suis rentré dans les magasins, j'ai vu comment ces magasins sont remplis de ces sachets. Donc, c'est-à-dire des sachets, des contenants en plastique qui vont encore être réutilisés et qu'on va déverser encore à travers la ville de Lumbashi, à travers les Congos tout entier. Pour moi, c'est un travail de conscience. Et donc, c'est un travail aussi interpellateur, comme celui que tu as fait à Kinshasa. Ce que je voudrais justement, comme je l'ai fait à Kinshasa, pour moi, c'est un travail que je voulais que les autorités soient là. Pour que je dise un mot à la population. Si on pouvait justement interdire aujourd'hui, je sais que c'est économiquement, ça a de l'impact. Il y a des gens qui seront peut-être congédiés, mais il faut qu'on trouve un alternatif justement pour les futurs, parce que demain, nous allons mourir. Nous n'allons pas rester éternellement sur cette terre. Mais il faudrait justement qu'il y ait quelque chose de très intéressant, quelque chose de très intéressant qui va garder, qui sera comme des garde-fous. Si nous prenons conscience aujourd'hui, je crois, à la génération future, on n'aura même plus besoin de dire les COP21, parce que ceux qui sont dans les COP21, on n'en parle de la Chine, des États-Unis, de la Russie, c'est des grandes puissances. Il y a ceux qui boudent, il y a ceux qui font ça. Mais si déjà nous-mêmes nous prenons conscience, je crois que ça va nous permettre à notre future génération, parce que l'Afrique est encore vierge. Nous, on a encore la biodiversité à 80%. C'est-à-dire qu'on peut beau dire, on peut beau faire tout ce qu'on veut. Il y a cet aspect des choses, c'est dans les grandes villes qu'on retrouve d'ailleurs, c'est là. Mais il y a de l'impact qui va commencer aussi à aller dans nos villages. C'est si vous allez dans nos eaux, j'ai vu ça quand j'ai rentré chez les mois, on a fait la pirogue, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de plastique.
Gulda, je suis très heureux que tu nous aies accueillis. Je pense qu'on va terminer cette émission. Juste savoir, Gilda El Magambo en tant qu'artiste, photographe, vie de la photographie. Ouais, dire vivre la photographie, là, c'est un autre débat, c'est une autre émission. Ah d'accord, très bien. C'est pas toujours facile. Mais je sais que je vends mes œuvres quand il y a des expositions, quand il y a des gens qui me contactent, je vends au moins mes œuvres très chères. Parce que là, c'est du papier. Quand je les mets sous des formats comme ça, qui sont là, très intéressants, c'est quand même, ça coûte un peu. Donc, mais ça ne me permet pas toujours de vivre. On a toujours un petit métier à côté qui nous fait vivre. Et donc, Gulda, je ne peux pas l'inviter pour filmer, immortaliser le mariage de mon frère parce que lui... Non, loin de là. Non, ça, il faudrait que nos téléspectateurs les sachent. Oui. J'ai fait des mariages. Okay. J'ai fait aussi, mais à côté de mes travaux artistiques. Non, en fait, des mariages en fait, c'est vrai, justement. À $500 quand même, c'est trop. Non, mais attends, c'est la qualité. Écoutez, c'est la qualité. J'ai fait un travail de qualité. C'est-à-dire, quand on veut faire quelque chose de qualité, on veut immortaliser, ça se paye très cher. Ces appareils, je les ai achetés aussi très cher. Ouais. J'ai toute une série, une panoplie des appareils photographiques qui m'écoutent. Oui. Donc, malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler matériel. Oui, pour acheter ça, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. C'est-à-dire, au moins, quand tu payes tes $500, tu ne vas pas te faire des remords. Voilà. Non. Parce que je connais des gens, ils ont fait des photos de mariage. Moi, je toujours dit, c'est quand même méchant. Les mariages, c'est un événement qui est unique. Comme j'ai dit, la photo là, pour mémoriser, mais il y a des fois, les gens font des mariages comme si c'était des caricatures. Des mariages ratés, où quelqu'un s'est dit, non, mais c'est pas possible. On nous met tous photographes. Parce que moi, j'ai dit, tous on est photographes, je l'ai dit tantôt. Et il y a ce qui nous différencie, peut-être moi, en tant qu'artiste et photographe, il y a des artistes, c'est la profession que j'ai voulu. Et les autres photographes des rues ou d'occasions qui viennent. Aujourd'hui, tout le monde avec un appareil photo. Et justement, donc avec un téléphone. Je ne dis pas, je les minimise pas, mais ils pourront les faire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens qui font ça. Parce qu'ils montrent des images. Avec les photos, l'appareil photo et les téléphones, on peut faire des images. Mais c'est qu'il y ait un respect. Que quand tu fais une photo, sois conscient de la photo. Cette photo, dans 100 ans, pourrait te rapporter quelque chose. C'est le message que j'avais à donner aussi. El Magambo, si on te demandait de conclure. Si on me demandait de conclure, je pourrais... Un mot, je pense, par rapport à tes amis, collègues, photographes que tu respectes, comme tu l'as dit. C'est juste les conscientiser. Ouais. Dire que c'est un métier qui nous appelle à être d'abord honnête et qui nous demande à beaucoup réfléchir, à beaucoup travailler et surtout avoir de l'abnégation. Parce que c'est un métier qui ne paye pas. Comme je dirais, c'est un métier, bon, comment on dit, un métier qui se paie avec la monnaie des singes. Mais je suis tellement optimiste. Optimiste pour le Congo, optimiste pour la photographie et pour tous ces gens qui un jour ont manipulé cet appareil photo et tous ces vieux qui rendent hommage, les grands photographes de Lubumbashi qui sont tellement nombreux que je ne vais pas citer, que je rends toujours hommage et chaque fois quand je les vois, je m'incline, je dis beaucoup de respect pour ces gens. Ils m'ont fait revivre la vie de Lubumbashi avec tout ce qu'il avait fait comme photographie depuis la naissance de la vie de Lubumbashi, depuis 1910 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça les messages que je pourrais donner. Gilda El Magambo, merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup aussi à la chaîne Héritage. Alors, mesdames, messieurs, fidèles de Cultart, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous l'artiste photographe Gilda El Magambo. Enfin, c'est lui qui nous a reçus parce que nous sommes dans son fief. Nous avons parlé photographie. Cultart, c'est chaque dimanche et puis avec beaucoup de rediffusions. Nous disons merci à toute l'équipe technique. Nous disons merci à la direction générale. Et nous n'allons pas oublier de dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous envoient des messages. À partir de Likasi, par exemple, le DJ Bruxelles qui nous a fait un message très bien, un message d'encouragement. Monsieur Fabien Yuma, depuis Kananga, qui nous fait un message d'encouragement. Et bien, tous les autres, parce que vous nous suivez à travers tout le pays. Je ne vais pas oublier Monsieur Prince Kabongo, depuis le staff Papa Mouyangi, qui nous a fait aussi un message très important. En tout cas, les remarques, nous les attendons. Le numéro, vous l'avez. La direction de programme de Héritage Télévision est ouverte pour tous ceux qui veulent venir participer à Cultart, tous les artistes. En tout cas, c'est votre émission. Venez. Alors, nous terminons par là et nous disons merci
Culta, c'est pour la prochaine fois. Salut. Ça générique qui T'aimes pas ta kitabu? Madame Kitabu Kinshasa. Kitabu kitakatifu. Émission chaque